Pourquoi le Coran a-t-il été révélé progressivement en 23 ans? Ce qui est unique dans l'histoire des révélations. Auparavant, les livres et les messages qui étaient révélés aux prophètes précédents étaient courts et révélés d'un coup, d'une seule traite. Et là, vous avez quelque chose d'unique dans l'histoire des révélations, c'est que la dernière des religions, le dernier des messages, est révélé par petits coups en 23 ans. D'ailleurs, c'était tellement exceptionnel et étrange que ça a constitué aussi un argument que les polythéistes et détracteurs de l'islam ont avancé en disant « mais c'est quoi cette révélation qui se différencie des autres ?» La réponse est claire, simple et en même temps pleine de sagesse. C'est que c'est le dernier des messages, il faut absolument qu'il soit conservé. Parce qu'après, il n'y aura plus de rectification, il n'y aura plus de mise à jour. Dans les messages précédents, quand il y avait une perte, une déperdition, une transformation, un ajout, un manque, il y avait toujours le joker, c'est qu'on envoie un nouveau prophète et il fait une mise à jour. Or là, c'est le dernier. Donc il faut absolument que le message soit conservé au moment de sa révélation. Et ça aussi, c'est unique. Et vous ne pouvez pas conserver un message comme ça, c'est-à-dire 600 pages d'un coup, 114 sourates d'un coup. C'est trop. Et donc, ça va être révélé petit à petit pour qu'on puisse digérer ce message et le mettre par écrit. Ainsi, à chaque fois que le prophète recevait une révélation, il rassemblait ses scribes, des copistes, 2, 3, 4, il leur récitait ce qu'il avait entendu et assimilé et appris. Les gens écrivaient sur des parchemins, sur des supports rudimentaires et il leur demandait de lire pour faire une vérification. Donc, une révélation modérée, progressive, pour permettre son apprentissage, sa conservation. Deuxième raison, c'est pour qu'on puisse le comprendre. Oui, pour comprendre quelque chose et le mettre en pratique, il faut que ça soit tout doucement. Vous ne pouvez pas faire le programme, je ne sais pas, du bac, c'est-à-dire du primaire, du collège, du lycée, pour arriver au bac, en 1 an. C'est trop. Tout doucement. Autre raison, c'est que cette révélation progressive va permettre de réagir aux événements qui vont se passer tout au long de l'apostolat du prophète. Pendant 23 ans, le prophète va rencontrer des difficultés, des problématiques. Les gens vont lui poser des questions. Il faut des réponses. Les réponses viennent de Dieu. Donc, le prophète a besoin pendant 23 ans d'être en contact avec Dieu pour recevoir des réponses, des orientations et des commentaires de l'actualité de son époque et des réponses aux détracteurs. L'exemple le plus parfait, c'est celui de l'accusation de son épouse Aïcha. Elle a été accusée d'avoir commis l'adultère, d'avoir trompé le prophète avec un homme. Pendant plus d'1 mois, les gens ont colporté la rumeur. Le doute a été semé dans l'esprit des gens. Si le Coran avait été révélé 20 ans plus tôt, les gens seraient restés comme ça, sans réponse, avec une rumeur en tête. Mais comme le Coran n'est pas encore fini, Dieu apporte la réponse. Aïcha est innocente. Ce n'est qu'un exemple, mais vous en avez des dizaines. Révéler les complots. Le prophète va être soumis à des complots d'assassinat, d'attaques surprises. Heureusement que Dieu ne s'est pas tu. Il n'a pas parlé qu'une fois. Et il va lui révéler, fais attention, on va te faire ça. Prépare-toi. Tout ça, c'est résumé dans ce passage du Coran qui est une réponse. Et les négateurs disent, c'est la sourate 25, versets 32-33. Et les négateurs disent, pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé d'une seule traite? Réponse de Dieu. Nous l'avons révélé ainsi pour renforcer ton cœur. Le prophète a eu besoin pendant les 23 ans que Dieu nourrisse son cœur, qu'il le rassure, qu'il le réconforte, parce qu'il va connaître des épreuves. Afin qu'il soit soigneusement récité, pour que tu le récites bien, qu'il soit compris, mis en pratique, conservé.
et de manière à ce qu'aucune question ne te soit posée par les négateurs et détracteurs sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et la meilleure explication. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu dans la révélation progressive.